Éviter les amalgames, une posture salutaire dans le contexte actuel de menaces terroristes. Le terrorisme n'a qu'une religion, celle du fanatisme. Et pour comprendre le parcours insensé de certains jeunes fanatisés, un document exceptionnel ce soir dans C'est à la une. Étienne Huvert, vous étiez il y a un an en Syrie sur les traces des aspirants djihadistes et vous nous apportez aujourd'hui un document inédit. Le contenu du GSM d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé du projet d'attaque contre des policiers belges. On en parle en plateau. Mais d'abord, ce reportage que vous avez réalisé avec Guillaume Letellier. Je préviens les téléspectateurs, nous avons décidé de flouter les images les plus dures, mais certaines scènes restent choquantes. Nous pensons qu'elles sont nécessaires pour comprendre l'ampleur de la cruauté démentielle dans laquelle ces jeunes ont basculé. Reportage. Kilis, en Turquie, un matin de mars 2014. C'est ici, au poste frontière syrien, que commence notre parcours sur les traces des djihadistes européens. Nous cherchons à comprendre pourquoi et comment ces aspirants terroristes basculent vers la barbarie. Et notre enquête va rapidement prendre une tournure inattendue. Non loin de là, dans ce camp de déplacés syriens où s'entassent des centaines de familles en quête de survie, un sympathisant de l'armée syrienne libre s'adresse à nous. Il prétend détenir un document exceptionnel, l'ensemble du contenu photo et vidéo du GSM d'un djihadiste francophone. 10 mois plus tard, les documents recueillis ce jour-là dans les allées boueuses du camp de déplacés prennent une dimension capitale. Car ce GSM, c'est celui d'Abdelhamid Abaoud, l'homme le plus recherché d'Europe. Considéré comme le cerveau d'une importante cellule terroriste, c'est lui qui aurait donné à distance l'ordre de commettre des attaques sur des policiers belges la semaine dernière. L'homme de 27 ans, originaire de Molenbeek, a entamé son macabre périple il y a un an et ses fichiers vont nous en dire beaucoup. Les premières images du téléphone d'Abdelhamid sont édifiantes de banalité, des photos de proches, des images de charme, quelques dessins humoristiques, bref, un jeune homme sans histoire. Puis le 7 janvier 2014, le terroriste en herbe semble vouloir louer des voitures spacieuses et rapides pour faire un long trajet. A-t-il rejoint la Syrie par la route? Dans son téléphone, aucune photo du périple, mais début février, Abdelhamid Abaoud est bien arrivé en Syrie. Quelques selfies tout sourire avec des combattants, des photos souvenirs avec sa Kalachnikov. Le jeune djihadiste a même pris le soin de fixer une caméra sur son front pour filmer ses exploits. Une posture cruellement désinvolte pour des jeunes qui s'apprêtent à semer la terreur. Sur sa page Facebook, Abaoud se qualifie lui-même de touriste terroriste. Pendant plusieurs jours, Abdelhamid Abaoud a filmé ses amis, heureux de refaire le monde autour d'un feu de camp. Des rires, de la joie, le djihad comme si c'était un jeu. Je peux savoir ce que vous faites avec une VR6 sur la terre du Cham? Mashallah. On fera des braquages à Damas, Inch'Allah. Mashallah, mashallah. Ces vidéos vont rapidement prendre une tournure macabre. Car pour les aspirants djihadistes récemment débarqués en Syrie, pour prendre du galon, il faut d'abord faire le sale boulot, devenir les petites mains de Daesh. Ce jour-là, les jeunes Belges se filment arrivant sur une scène d'horreur absolue. Leur mission, nettoyer la scène de crime et enterrer les cadavres des victimes. Ils combattaient pour la démocratie, pour la laïcité. Ils combattaient pour l'argent. Ils nous combattaient car nous voulons appliquer la charia d'Allah. Sur certains corps, les insignes des combattants de l'armée syrienne libre. Voilà les gens qui nous tuaient. Mais à l'intérieur d'un bâtiment, il y a aussi des civils syriens qui ne semblent pas morts les armes à la main. Ils sont en train de se cacher. Il est mort avec son paquet de Marlboro, Allah musta'an. Ici, un adolescent qui portait des assiettes. Et dans la cuisine, cet homme semblait peler des oignons. Qu'Allah nous donne une belle mort. Et qu'est-ce qu'il y a de plus moche et de plus mauvais de mourir pour une autre cause que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abdelhamid Abaoud commente toute la scène sans aucun état d'âme et semble s'investir du rôle de leader.
Quand ses copains fouillent les cadavres, c'est lui qui donne les ordres. Cette fois, les jeunes Belges ont totalement plongé dans la démence criminelle. Ils entassent les corps sur un traîneau rudimentaire accroché à un pick-up. Abdelhamid s'installe au volant et confie son téléphone portable à un frère d'armes pour immortaliser la scène. Avant, subhanallah, on tractait des jet skis, des quads, des motocross, des grosses remorques remplies de bagages, remplies de cadeaux pour aller en vacances. Maintenant, alhamdoulilah, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les mourtad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer maintenant. Allahu Akbar! Tire, mon frère, tire! Les cadavres sont traînés sans aucun respect sous une pluie d'insultes. Ça schlingue! Que ça pue, mes frères! Jusqu'à une fosse commune, au milieu d'un champ. Et la tombe, elle se trouve à 50 mètres normalement, bidnillah. Ces victimes sont des Syriens, des musulmans, mais dans leur fanatisme, Abou Omar et ses amis ne respectent aucune de leurs croyances. On a fait des morts parmi les Ada Allah. Takbir! Allahu Akbar! Noir. Étienne Huvert, comment ces images du GSM d'Abaoud se sont-elles retrouvées entre vos mains? Alors avec mon caméraman Guillaume Letellier, on travaillait sur la frontière turco-syrienne. Et ce sont des sympathisants de l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, ce sont les opposants de Bachar el-Assad qui sont aussi en première ligne contre l'État islamique. Et ce sont donc ces sympathisants qui sont venus vers nous et qui nous ont dit être en possession d'images de combattants francophones. Ils ont voulu nous donner ces documents parce que, nous ont-ils expliqué, ils voulaient expliquer aux gens d'ici, aux Européens, aux Français, aux Belges, qu'il y avait des combattants qui venaient de leur pays et qui étaient en train de tuer des Syriens. Alors, comment ont-ils fait, eux, pour récupérer ces images? Ils nous ont dit avoir réussi à les subtiliser dans le GSM d'un combattant, et sans doute autour d'un cybercafé. Vous savez, à Azaz, en ce moment, dans cette zone, il y a des espions un peu partout, et eux disent avoir réussi à télécharger les photos de ce téléphone. Alors à l'époque, vous étiez bien sûr loin d'imaginer que ce GSM et ces images proviendraient de l'homme qui est aujourd'hui le plus recherché d'Europe. Vous étiez parti pour faire un reportage sur l'État islamique. Oui, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup de l'État islamique. Alors c'est vrai que dès qu'on a trouvé ces documents, ça a un petit peu changé la donne, et on s'est mis à travailler dessus. On a tout de suite cherché sur Facebook pour essayer d'identifier les personnes que l'on voyait, et de fil en aiguille, en cherchant sur les murs, les murs étaient ouverts à l'époque, on a fini par trouver le profil d'un combattant qui s'appelait Abou Omar Sissi, et il avait posté sur son mur plusieurs photos qui étaient dans ce téléphone. De fil en aiguille, on a donc finalement diffusé ce travail dans la presse française au mois de mars, quelques éléments de ce téléphone. Et tout de suite, les combattants ont réagi, notamment Abou Omar Sissi, qui a confirmé cette version et que ces images avaient été prises dans son téléphone. Qui a bien donc revendiqué ces images. Et votre enquête ne s'est pas arrêtée là. Vous avez souhaité retourner sur les lieux en Syrie où Abdelhamid Abaoud et ses comparses ont sévi. Je vous propose de regarder la suite de cette enquête. Azaz, à 5 km de la frontière turque. C'est dans cette ville martyrisée par la guerre depuis près de 4 ans qu'Abdelhamid Abaoud et les combattants venus d'Europe ont fait leur premier pas sur le territoire syrien. Jusqu'à fin février, c'était un fief de l'État islamique. Reprise par l'armée syrienne libre, ces rues sont extrêmement dangereuses. Les espions sont encore nombreux. Anwar est notre guide. Il a accepté de nous y conduire. Il est armé. Et une escorte nous accompagne. Quelques jours plus tôt, les combattants de Daesh contrôlaient encore cet axe stratégique sur le chemin de la Turquie. Je suis déjà venu jusqu'ici, mais je ne pouvais pas aller plus loin, pas plus loin que ce checkpoint. Nous sommes parmi les premiers reporters occidentaux à rentrer dans la ville. Il y avait des djihadistes français ici avant, et maintenant on revient avec les journalistes français. Et Anwar n'en fait pas mystère. À Azaz, tous les habitants avaient entendu parler de ces combattants français et belges. Il était de notoriété publique qu'il y avait plusieurs groupes originaires de France. On les appelait les djihadistes de la brigade française. Ils étaient tous francophones, ces Européens. Ils ne parlaient pas bien l'arabe. À l'entrée de la ville, le drapeau noir de l'État islamique flotte encore.
Visiblement, la population vit toujours terrée. La plupart des commerces sont fermés, les rues quasi désertes. La villa est là-bas. Sur une large avenue, Anwar veut nous montrer le lotissement où résidaient les combattants qui terrorisaient la population. Les maisons, elles sont là. L'État islamique les avait confisquées à leurs propriétaires et ils résidaient là. Cette villa, c'est celle des Français, spécialement celle des Français. C'était la plus belle villa, ils l'ont prise. Ils ont choisi la plus belle maison. Sur la place principale, devant la mosquée, les combattants de Daesh avaient pris l'habitude de décapiter leurs opposants. Les exécutions se déroulaient en public pour montrer l'exemple. Commerçant à Azaz, ce vieil homme a été arrêté quand il a demandé des explications après avoir assisté à ces scènes terribles. Une fois, il y avait un groupe là-bas. Ils ont ramené un enfant et ils l'ont égorgé. Ils ont dit que c'était un mécréant. Il n'était pas plus grand que celui-là. C'était Daesh. Après avoir coupé les têtes, ils les exposaient en haut de la statue. C'était régulier, tous les 2, 4, 6 jours. Il y avait des massacres comme ça. Le 14 février dernier, Abdelhamid Abaoud était à Azaz. L'homme le plus recherché du royaume a filmé ses compagnons tout sourire devant cette stèle maculée de sang. 4 têtes ont été déposées sous le drapeau noir des islamistes. Et certains n'ont pas hésité à poster l'image de ces trophées sur leur mur Facebook comme une simple photo de vacances, une ultime provocation. Étienne, les données GSM et votre passage sur place sont pratiquement les dernières traces qu'on ait d'Abaoud et de ses comparses. Oui, alors pour ces comparses, on est quasiment certain qu'un certain nombre sont morts. Leurs photos de martyrs, de shahids ont été postées sur Internet. Quant à Abaoud, on sait qu'il est resté actif sur les réseaux sociaux un certain temps. Et puis, au bout de plusieurs semaines, il a complètement disparu. Et nous, ensuite, on avait perdu sa trace. Et aujourd'hui, il est donc l'homme le plus recherché de Belgique et même d'Europe en tant que djihadiste. Tout de suite, notre séquence dans les yeux d'eux.